Oui, oui, je sais, monsieur le rédacteur chef, je sais. Ça plaît aux gens qu'on parle de cinéma et de séries télé. Mais c'est plus possible là. Moi, je suis là pour parler de comics et. Des fois jusqu'à passer 4 minutes sur les séries télé et le cinéma. Donc on trouve quelque chose pour raccourcir le truc, quoi. Ah ouais, non, j'ai pas vraiment envie de raccourcir les critiques, ça j'aime bien en fait. Que je trouve une solution, sinon je suis viré. Ok, d'accord. Non, non, c'est clair. Ok. Bon, bah la 10 minutes. Bon, puisque Batman Bad Blood vient de sortir, on a quelques infos sur le prochain film d'animation à venir chez DC. Justice League versus Teen Titans. Avec du Damian Wayne et du Trigon qui aurait contrôlé la Justice League. Je suis content parce que pour une fois qu'on adapte autre chose que du New 52, le film animé Popeye de Sony, qui est en développement depuis 2011, a récupéré T.J. Whiteman des jeux et du film à venir Ratchet & Clank pour dessiner Popeye en 3D. Le film Wonder Woman sortira le 23 juin 2017 et la première partie de Justice League le 17 novembre de la même année. 2017 quoi. On a eu plein de trucs dans l'émission de la CW du 19 janvier dont je parlais la dernière fois. Des logos pour les films, un aperçu de ce que donnera la Justice League, des aperçus vidéo pour Aquaman, Cyborg et Flash, et la confirmation qu'il y aura bien aussi un Green Lantern dans le tas. Au moins. D'ailleurs, dans cette même émission, il y a eu des passages coupés. Et heureusement que Kevin Smith, que j'adore toujours autant, ne peut pas s'empêcher d'en parler. Il se trouve qu'il a posé la question d'un multivers mélangeant l'univers ciné et télé, et ben... ça n'a pas été nié, c'est plus ou moins en considération, et le fait que ça a été coupé, c'est assez intéressant mine de rien. MCG, et si c'est le pseudo d'un réalisateur américain, comme quoi SN Parod, ça va, y a pire, serait en phase de réaliser un reboot pour le cinéma des Maîtres de l'Univers. Et du coup, je peux pas m'empêcher de ressortir une vieille blague à moi, par le pouvoir de la crâne ancestrale. On va avoir un Superman jeune dans la série Supergirl en la personne de Daniel DiMaggio. Ça fait bizarre de parler comme ça d'un gamin en fait. Gary Newman, PDG à la Fox, ne serait pas contre un petit spin-off à la série Gotham. Un spin-off à une série semi-préquel, semi-bizarroïde? Mais où va tout le monde? De son côté, le film Spider-Man avance sa date de sortie pour fin juin, début juillet 2017. Mais ça discute encore beaucoup et genre sévère entre Marvel et Sony sur plein de points de détail. C'est pas encore gagné cette affaire. Pour le film Doctor Strange, on aime bien les acteurs qui s'appellent Benedict. Ainsi, après avoir casté Benedict Cumberbatch dans le rôle du sorcier suprême, on a Benedict Wong pour jouer le rôle du serviteur du sorcier suprême. Wong. Bah attends, c'est une blague, c'est ça, ils se sont tapés un délire entre eux, là c'est trop gros comme coïncidence. On a le look de Vixen pour son apparition dans Arrow. Mais t'en fais pas, va. Si ça marche pas dans Arrow, tu finiras dans Legend of Tomorrow. En parlant de Legend of Tomorrow, dont j'ai fait un petit vlog il y a pas longtemps, ils ont trouvé l'acteur pour jouer Jonah Hex en la personne de Martin Chaesh. Et de même que Martin Donovan jouera Zamandrous, un espèce d'ancien mentor pour Rip Hunter chez le Maître du Temps. Et via un simple tweet, Daniel Trejo, alias Machete, montre son envie de vouloir jouer le Lobo. Eh ben je dis pas non. Ben Affleck est toujours partant pour réaliser un film solo sur Batman. Non, c'est tout. Niveau jeu vidéo, on a potentiellement des images pour le prochain jeu vidéo Tortue Ninja réalisé par Platinum Games, qui a réalisé entre autres Bayonetta ou Metal Gear Rising Revengeance. Bon, et pour les extraits vidéo de la semaine, quand il y en a partout, je fais la bande-annonce de Suicide Squad, il y a Batman vs Superman, on a des extraits pour Wonder Woman, il y a le teaser d'Ultimate Spider-Man vs Sinister Six, Lucifer, Flash et du Legend of Tomorrow, et encore je suis peut-être pas sûr d'en avoir tout pris.
Bon, après l'annonce des Free Comic Book Day de Marvel la semaine dernière, à savoir ceux sur Civil War 2 et la guerre, forcément on va parler de ceux d'ici aujourd'hui. Et forcément, film oblige, le premier sera sur le premier numéro d'une nouvelle série Suicide Squad, avec Harley Quinn, Deathstroke et King Shark, qui construisent une nouvelle équipe. Tandis que le deuxième numéro sera pour les enfants, avec des extraits du futur graphic novel DC Super Hero Girls Final Crisis. Purée, je me rappelle encore quand graphic novel ça voulait quand même dire qu'on s'était cassé le cul sur le dessin. Tiens, on va parler un petit peu de l'éditeur américain Aftershock. Ce dernier va, dès la fin de ce mois de janvier, lancer ses titres en version numérique sur Comixology, une excellente occasion pour découvrir ses titres à moindre frais. D'autant qu'il y a du bon monde chez Aftershock. Brian Azzarello, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Garcenis. Et même Mark Waid qui vient de signer sur une série où un quadragénaire pourrait se transformer en adolescent super-héros en belle métaphore de la crise de la quarantaine. Bref, je suis content qu'un studio indépendant fasse parler de lui, surtout un petit nouveau. Chez DC actuellement, je vais pas mentir, je sais pas trop ce qui se passe. On va tenter de faire un petit récapitulatif quand même. Bleeding Cool, célèbre site de rumeurs plus ou moins avérées, parlait d'un potentiel relaunch, c'est-à-dire un retour au numéro 1, en juin de cette année pour DC, alors que les séries non annulées atteindraient le 52e numéro. Le 22 janvier, cela a été confirmé, avec un petit nom, Rebirth. Et c'est tout, sauf de petites rumeurs laissant entendre qu'on se rapprocherait beaucoup des versions cinéma, tout ça. On aurait aussi possiblement le titre Batman sortant 2 fois par mois pour rapporter plus de fric, Scott Snyder passant sur Detective Comics et une nouvelle série intitulée Titan. Et pour tout vous dire, au vu de la série Suicide Squad du Free Comic Book Day, du one-shot sur Harley Quinn pour le 1er avril, et de la mini-série Harley Quinn et son gang, je me dis que la rumeur rapprochement ciné-télé dans les comics, c'en est pas vraiment une. Hein. Le problème c'est que ce genre de séries, généralement, elles sont pas bonnes. Bon, allons butiner un petit peu du côté de chez Marvel. Eh bien, Steve Rogers redevient Captain America. Bon, en gros, il reprend juste le nom, puisqu'il n'avait pas vraiment arrêté son job de héros. Il redevient jeune aussi, et la coïncidence est heureuse avec le film Civil War qui arrive. Pour les durs de la feuille, c'est clairement de l'ironie. Le faucon Sam Wilson reste aussi Captain America, ce qui nous fait pour le nouvel univers 2 Spider-Man et 2 Captain America. Heureusement que la rumeur veut qu'ils aillent buter War Machine dans Civil War 2, parce que sinon on aurait 2 Iron Man. Et si jamais Odinson redevenait digne, on aurait 2 Thor. Ça me fait vraiment penser aux années 90 avec Thunderstrike, US Agents et War Machine qui justement servaient de clone à Thor, Captain America et Iron Man. En parlant de retour chez Marvel d'ailleurs, parlons des Thunderbolts. L'équipe sert normalement un peu de pendant chez Marvel à Suicide Squad, mais était à la base une équipe formée par des vilains qui cherchaient eux-mêmes à se racheter, et non pas obligés par le gouvernement comme dans Suicide Squad. Et cela semble être le cas de la nouvelle série, dont le chef sera Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, avec Moonstone, The Fixer, Atlas et Max 5, écrit par Jim Zub et dessiné par John Malin. Par contre, sortir une série Thunderbolts à peu près au même moment où le film Suicide Squad va sortir, c'est quand même une jolie coïncidence. Bon, on va quand même reparler un petit peu de DC quand même, parce qu'on a quand même quelques infos sur le futur proche. Enfin, le mois d'avril. Ainsi, Peter G. Tomasi veut nous proposer en avril un crossover entre tous les titres Superman. Oui, encore un, il y en a pratiquement un par an. Ça s'appellerait Super League, ça se passerait entre avril et juin, pour laisser la place libre au mois de juin peut-être, et nous présenterait Superman qui veut d'autres personnes comme lui pour protéger la Terre depuis qu'il a perdu ses pouvoirs. Et toujours en avril, une mini-série en 6 numéros tente de ressusciter un vieux concept de 1993, Bloodlines, qui nous présenterait des nouveaux héros ayant acquis leur pouvoir via des parasites aliens. Ce serait écrit par J.T. Krull et dessiné par Weken Marion, et si l'équipe créative ne vend pas du rêve,
C'est quand même un sacré culot de la part de DC de ressortir un concept qui avait été très très mal exécuté à l'époque. C'est vrai que j'en parle un jour quand même. Et enfin, petite news très rapide, mais je la fais surtout pour mon paternel qui est un très grand fan de la série télé Viking. Il va y avoir un comics là-dessus qui se situe pendant les événements de la 3ème saison où l'on suit Ragnar. Voilà. On va donc commencer les sorties de la semaine. Chez DC en VF, on a le 3ème tome d'Earth 2. Parce que, ouais, les choses commencent à être enfin intéressantes. Je veux dire, il y a Darkseid. Ça rend tout plus ou moins intéressant. S'il est bien écrit, bon là ça passe. En VO, le 8ème numéro du Martian Manhunter. Ce dernier a toujours plusieurs parties de sa psyché, réparties en plusieurs corps, et a retrouvé quelques martiens quelque part dans le vide spatial. Et les martiens l'acclament en héros, enfin en tout cas les parties martiennes de sa personnalité. Parce que les parties humaines, bah, elles sont emprisonnées ou autres. Hein. Et j'adore toujours autant Monsieur Biscuit, qui est l'incarnation de l'amour de John Jones pour les Oreos ou autres petites choses. VO toujours le premier numéro de Poison Ivy, Circle of Life and Death. Parce que Ivy est vraiment cool comme personnage, c'est pas une espèce de psychopathe qui veut tuer tout le monde, bon, elle a quelques petites difficultés sociales, mais bon, ça passe. Ça la rend quand même attachante ce coup-ci, parce que j'ai lu des Ivy des fois qui étaient vraiment mais sociopathes, et voilà, c'était pas possible. Là ça va, c'est compréhensible. Et puis il y a un peu d'Harley Quinn aussi, mais pas trop, c'est-à-dire qu'elle va pas bouffer la place de Poison Ivy, quoi. Et puis je sais pas, l'histoire était cool, voilà. Et chez Marvel en VF, j'ai hésité avec Deadpool versus Thanos, mais c'est finalement le 4ème numéro de Marvel classique qui gagne, avec la saga Mephisto versus, qui comprend en fait la toute première apparition de Mephisto contre le Sorceur d'Argent, et donc ensuite Mephisto qui combat les 4 Fantastiques, l'équipe X-Factor, les X-Men et les Avengers. J'ai bien aimé, les dessins sont superbes, Mephisto est expressif au possible, et j'ai beaucoup aimé le passage avec Thor, bref c'est une bonne lecture, je la recommande. VO, j'ai hésité avec le premier numéro du Surfeur d'Argent. Bon, principalement parce qu'il y a un alien qui est déguisé en Doctor Who. Mais j'ai choisi le premier numéro de Captain Marvel, Rise of the Alpha Flight. Parce que c'est super cool de revoir Sasquatch, Puck et même Abigail Brand dans l'espace. Et puis, bon, j'ai bien aimé justement ces passages dans l'espace, sauf le premier que j'ai l'impression vraiment de dessiner un peu avec les pieds en fait. Enfin, non, pas avec les pieds, faut pas déconner, c'est méchant, mais j'ai vraiment une impression que, si vous voulez, le dessin s'améliorait au fil du numéro. Et c'est vraiment dommage pour les premières parties qui, du coup, vraiment laissent un petit arrière-goût un peu désagréable. Et puis, il y a un petit mystère classique à la fin, et du coup, sur le Dead No More, le teaser de la dernière fois, je mets des billes aussi sur le Captain Marvel classique. Ah bah on a brisé tous les tabous, on peut faire revenir celui-là aussi. Et enfin, toujours en VO chez Marvel, le 3ème numéro de la série Hercule. Parce que cette série Hercule est tout aussi bien que sa précédente, même si les thèmes sont pas les mêmes. J'avais adoré la série Hercule d'avant. Et là, j'adore aussi. Bon, j'avoue aussi que m'entendre parler de New Gods, ça a fait tiquer un petit peu mon oreille fan de Kirby, et même un peu de Gaiman pour son roman American Gods. Mais la série est foutrement cool. Franchement, pour moi, c'est la meilleure série du relaunch de Marvel. Et il y a de la vie en dehors des Big Two. En VF, je vous propose le premier numéro, et j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres, de Doctor Who classique, chez French Eyes. C'est 4 histoires du 4ème Docteur. Et bon, j'ai pas encore reçu mon numéro, mais j'avais déjà lu les histoires en VO, donc je sais qu'elles sont bien. Seulement, je ne pourrais juste pas juger de la qualité de la traduction. Après, l'éditeur a déjà édité du Doctor Who, et la traduction était pas mauvaise, donc je leur laisse le bénéfice du doute. Côté positif. Il faut aussi savoir que c'est pas parce que c'est un comics, un produit dérivé, que la qualité est moindre. Elle est tout aussi bonne qu'une série télé, avec peut-être même quelque chose en plus, parce qu'on a l'époque où les comics sont vecteurs de revendications sociales en Angleterre, et on trouve quelques petites traces de ça quand même là-dedans.
pour en savoir un peu plus, je vous renvoie sur la critique papier d'un de mes confrères, Rémi Lobo, du site Funambule, podcast BD, qui fait aussi quelques vidéos de temps en temps, c'est super sympa, allez voir. En VO chez Vertigo, parce que oui, j'ai décidé de foutre Vertigo en indépendant, hein, voilà. Avant je savais pas, ils votaient entre DC et Indé, là maintenant c'est Indé, ok. Je mettrai le numéro 4 de Clean Room, de Gail Simone. Les personnages sont flippants à souhait, ils ont des expressions... Voilà, c'est... leur façon de parler, leur expression, la façon dont ils s'assoient. Voilà, ils m'ont fait flipper dans la façon dont ils s'assoient, voilà. Et aussi certains choix de construction d'images sont assez saisissants, ça prend bien. Par contre, je sais pas du tout où va l'histoire, ok. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, ce truc il va à fond. Je sais pas où, mais il y va. VO toujours le numéro 7 de la série The Spirit chez Dynamite. Donc plutôt Will Eisner The Spirit parce que voilà, on garde toujours l'ascendance. Je l'avoue, j'ai un gros faible pour le Spirit, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup cette série aussi qui change pas trop de ce qu'on a eu sur le Spirit ces dernières années. Même si on revoit Ebony, et ça c'est cool. Mais les dessins ils sont beaux. Non, c'est une bonne petite série bien sympathique, et si vous aimez comme moi le Spirit, voilà, allez-y. Mais comment je vais pouvoir faire pour cette saleté d'animinus? Duke, Ouais. est-ce que tu pourrais essayer de voir comment on va pouvoir faire ça? J'aurai pas le temps, je prépare les émissions et tout, bref. Est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Ouais. Merci, t'es un pote. Réponds-moi, Snake. VO toujours le numéro... Merde. Ah merde. Cycle of Life and Death. Poison Ivy, Cycle of Life and Death. Yes, my dear, I will take a little tea. With butter, please. Butter and sugar. Je suis désolé, j'ai bu de l'eau. Je t'apporte une bière, ça te fera passer. Peut-être. Je suis pas habitué, mon organisme est pas habitué à l'eau, alors...